je m'appelle Ibrahim Aka, je suis le coordonnateur local du ProDimut à Ziguinchor. Alors, là, vous avez initié cette formation de 2 jours. On peut savoir les objectifs assignés à cette formation et qui sont les participants. Voilà, donc depuis hier, nous avons entamé une session de formation pour le renforcement des capacités du groupe des éco-assistants qui va travailler au niveau du centre de regroupement et de commercialisation des déchets qui est situé à Mamatoro. Donc c'est une petite usine de traitement et de valorisation des déchets que le ProDimut a réalisé en partenariat avec la commune de Ziguinchor. Et donc nous sommes en train de préparer le démarrage des activités parce que le chantier est en train d'être terminé. Et donc nous avons sélectionné un premier groupe de jeunes garçons et filles qui sont donc des éco-assistants qui vont être mobilisés pour le fonctionnement et l'exploitation de ce centre-là. Donc là, nous avons entamé une première série de sessions de renforcement des capacités. D'abord sur la gestion écologiquement rationnelle des déchets et ensuite sur la gestion administrative et financière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous voulons renforcer en fait les capacités de cette équipe-là, d'abord pour qu'elle comprenne dans quoi elle va intervenir, notamment en matière de gestion des déchets. Quel est le cadre juridique aujourd'hui qui régit la gestion des déchets, quelles sont les précautions et dispositions à prendre en matière de traitement des déchets, comment donc ils vont être organisés, comment ils vont fonctionner. Voilà, donc c'est une première session en fait qui permet quand même de les outiller, de les préparer à démarrer en fait les activités de ce centre. Et la gestion financière aussi. Voilà, la gestion financière, en fait c'est des notions de base sur comment cette gestion comptable et financière va être organisée, quelles dispositions prendre, voilà, pour que ce centre-là puisse être géré de manière assez stricte, mais également assez transparente. Alors, nous voyons qu'aussi parmi les participants, il y a la communauté de Mamatoro elle-même qui est impliquée dans justement la gestion de ce centre. Tout à fait, ça c'est une composante très importante parce que lors de la réalisation de ce centre, avec la commune de Ziguinchor, nous avons pris l'engagement en fait de sélectionner une partie des femmes et des jeunes de Mamatoro pour travailler également au niveau de ce centre-là. Comme le centre est implanté à Mamatoro, dans la commune voisine de Enampor, qui a signé une convention en fait, de partenariat avec son homologue de Ziguinchor, nous avons estimé qu'il était pertinent qu'une partie des jeunes et des femmes de cette localité puissent être également les bénéficiaires de cette activité. Donc nous avons sélectionné une partie du personnel, en tout cas dans cette localité. Alors, la commune de Vic, qui est partenaire à la mairie de Ziguinchor, est-ce qu'elle va intervenir justement dans ce projet? Mais la commune de Vic est en partenariat avec son homologue de Ziguinchor, dans le cadre d'un partenariat de coopération décentralisée. Et donc cette commune-là a décidé de soutenir, en tout cas les premiers mois de fonctionnement de ce centre-là. Donc il y a une subvention qui est en train d'être stabilisée et qui permettra donc de démarrer les activités. Et concrètement, ce projet va démarrer quand? Mais nous attendons de réceptionner le chantier. Donc normalement c'est prévu d'ici mi-avril. Donc normalement d'ici mi-avril, nous devrions réceptionner en fait le chantier. Est-ce que ça veut dire qu'à la fin justement, au démarrage justement de ce centre-là, Ziguinchor va connaître une évolution dans le traitement justement des déchets? Bon, c'est vrai que l'ouverture de ce centre constituera une étape extrêmement importante en matière de gestion des déchets pour la commune de Ziguinchor. Parce que jusque-là, en fait, les déchets étaient directement envoyés à la décharge de Mamatoro. Aujourd'hui, nous voyons en fait que cette décharge est pleine, elle est très saturée.
Donc, le démarrage des activités de ce centre-là permettra vraiment, disons, d'engager un processus en fait de traitement et de valorisation des déchets. Et par exemple, sur 10 tonnes qui quitteront Ziguinchor, au moins les 3/4 seront valorisés à l'intérieur même de ce centre-là. Et il n'y a qu'un quart qui constituera les déchets ultimes et qui iront à la décharge de Momotoro. Donc ça, c'est une réduction considérable des déchets de la commune. Et ça permettra également de valoriser une bonne partie des déchets, ce qui autofinancera partiellement ce centre.